parole au roi des rois soit pour nous un conseil. Et que Seigneur, par ta parole, nous puissions au roi des rois nous en sortir d'une douleur de prodigue, s'il te plaît, je t'en supplie. Que ta parole nous donne la révélation, papa, et que nos cœurs puissent donner vers ta parole, que nous puissions appliquer cette parole dans nos vies. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, au nom de Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc on avait parlé du dernier des pères. Aujourd'hui, on va aborder maintenant. Le grand thème, c'est la bénédiction des pères. On a dit que sur un père, il y a une bénédiction. Alléluia. Israël a hérité de Canaan. Ah, ils sont forts. Mais parce que quand ils ont prié à Dieu, Dieu s'est souvenu d'Abraham, Isaac et Jacob. On a dit qu'un père donne un héritage. Ça veut dire quoi? Souvent dans la vie, on obtient des choses qu'on a travaillé. N'est-ce pas? Donc, j'achète une voiture, je construis une maison parce que j'ai travaillé. N'est-ce pas? Donc, par le fruit de mon travail, j'obtiens une bénédiction. Amen. Amen. Avec moi, s'il vous plaît. Ça, c'est le fruit de mon travail. Mais souvent, l'enfant, il est dans la maison, il n'a rien fait. N'est-ce pas? Et puis, quand le père n'est plus, l'enfant, il a des grandes maisons, des immeubles et tout. Il n'a pas de travail pour l'avoir. Donc, il est possible d'avoir une bénédiction sans avoir travaillé pour elle. C'est dû à l'héritage qu'un père lève aux gens. Elle a dit que dans le domaine physique, les pères donnent à leurs enfants un héritage. Dans le domaine spirituel également, les pères donnent à leurs enfants un héritage. Le problème est que nous, les chrétiens, on croit plus à l'héritage maléfique qu'à l'héritage bénéfique. Alléluia. On est tous convaincus que si dans ta famille, ton père était féticheur, ton père est féticheur, quand tu vas dans l'église, tu vas dire au pasteur, on fait la délivrance parce que vraiment dans ma famille, il y a plein de sorcellerie. Après, tu sais que ce que ton grand-père a fait, ton père a fait, va t'affecter. Alléluia. Mais on ne croit pas que ce que ton père a fait en bien peut t'affecter. Alléluia. Et si ton père physique, de par son action, apporte des actions qui peuvent t'annuler, te bloquer spirituellement, ton père spirituel également peut aussi dans ta vie, parce qu'il a posé comme action, être pas une bénédiction. Et on a vu par exemple des gens dans des vies chrétiennes, des gens qui croissent facilement à cause de la grâce qui est sur leur père. Alléluia. Regardez encore par exemple, je vous cite les hommes de Dieu. Vous prenez l'homme de Dieu, le prophète Nazaré Didier. Vous prenez qui encore l'homme de Dieu Marcel Pabinan. Vous prenez qui encore Hassan Kipré. Vous prenez Olivier Boni. Tous ces hommes de Dieu qui, de cette nation, sont en train de faire des grands choses avec Dieu, sont des fils du prophète à considérer. Parce que quelque part, la grâce de celui affecte ses enfants. Il ne peut pas gérer les prières. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Prenez, on avait pas s'il vous plaît. Prenez au Nigeria. C'était pas de l'homme de Dieu au Nigeria, s'il vous plaît. C'était pas s'il vous plaît. L'homme de Dieu David Oyedepo, qui encore? Aide-moi. Elle est culturelle. Ceux qui sont un peu plus, c'est elle est culture des hommes de Dieu. L'homme de Christ de la Kilomé qu'on voit sur internet, n'est-ce pas? Qui ont quand même l'homme de Dieu, Tidi, tout cela, c'est le fils de l'homme de Archibishop et Président Daoussa. La dimension de ce temps qui est mort afin que ses enfants font souvent des grands hommes de Dieu. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc c'est cela. Donc il y a un héritage que nous acquérons par la vie d'un père nouveau spirituel. Et on a dit qu'il y a le père qui est amené à Christ. Quelqu'un type de père. Mais le père spirituel n'est pas forcément amené à Christ. Timothée était converti. En acte 16, on dit que Timothée était un disciple. Il était déjà converti. Et Paul l'a pris. Et Paul dit après, en 2 Timothée, il est mon fils. Paul était déjà converti. Donc c'est pas Paul qui a amené Timothée à Christ. Mais Paul a formé Timothée. Quelqu'un peut être converti. Maintenant, le prendre, le former et l'amener à devenir ce qu'il doit être. Fait dans son père spirituel. Donc le père spirituel est différent du père dans la foi. Lui qui t'a amené à Jésus-Christ est un père qui t'a converti. Amen. Mais le père spirituel, quelqu'un peut être appelé à un ministère prophétique. Et que les chrétiens déjà, quelqu'un le prend, il le forme, il le façonne, et puis il devient ce qu'il doit être appelé à être. On dit son père dans la foi. C'est un peu comme Élisée et puis Élie. Élisée est chrétien. On peut faire l'expression. C'est que les gens qui connaissent déjà Dieu. Maintenant, Élie le prend. Quand il est cultivateur, et puis le forme pour en faire le prophète qu'on a connu. Donc tout ce qu'Élisée a appris dans le ministère, il a appris chez Élie. Ce serait un peu un père. Alléluia. Bien. C'est comme la donné l'exemple, on a dit qu'on prend un monsieur, il est camerounais, il a un enfant, et puis l'enfant a 1 an. Et puis il donne l'enfant à un monsieur qui est ivoirien. Et l'enfant après, il garde l'ivoirien, il lève l'enfant jusqu'à l'enfant à 30 ans, il se marie. En vérité, son géniteur, c'est le camerounais. Mais son père, c'est l'ivoirien. Tout ce qu'il a appris, comment on mange, comment on va à l'école, comment on étudie les valeurs, ont été apprises par l'ivoirien. Donc il y a une différence entre engendrer ou les mettre au monde et puis former. Un père forme quelqu'un.
Quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Bon, ça, c'était le culte du dimanche dernier. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans notre message pour voir quelles sont les malédictions qui peuvent s'abattre sur quelqu'un qui n'a pas honoré son père. Est-ce qu'on a senti vous, alléluia? Gloire à Dieu. Ok, donc on va continuer ça, s'il vous plaît. Donc, sur la malédiction des pères, ça dit que sur les choses qui peuvent arriver à Gasparita si elle n'honore pas. Alléluia. La première chose, c'est que si une personne n'honore pas son père, elle perd le territoire. La perte du territoire, la perte de la terre. Alléluia. Je vais vous expliquer. Le mot pays, en grec, c'est le mot patria. Le mot patria, c'est plus le mot patriote. C'est-à-dire l'amour pour le pays, l'amour pour la patrie, l'amour pour la terre de mon père. Alléluia. Le mot patria fait du mot pater, fait dire la terre de mon père. Donc le pays est le lieu de mon père, la terre de mon père. Quelqu'un me suit, non? Parce que si tu es ivoirien, souvent quand ton père est ivoirien, tu es ivoirien. Ou bien si ta maman est nouveau, ton père c'est nouveau, tu es nouveau. C'est souvent il y a les matriarcats. Sinon, normalement, tu as les dits de ton père. Est-ce qu'on voit même quand il y a matriarcat, sur les papiers, c'est pas matriarcat, c'est patriarcat. On ne vraiment, n'est-ce pas? Donc mon pays, c'est le pays de mon père. Donc la terre où je suis, je l'ai hérité à cause de mon père. Et quand on parle de terre, ce n'est pas forcément la terre que j'ai physique. Je vous explique que chaque personne qui naît a un domaine que Dieu lui donne. C'est-à-dire, tu peux être homme d'affaires, c'est ton domaine. Et même dans les affaires, tu vas te dire, toi, je veux que tu excelles dans la vente des ordinateurs. C'est ton territoire. Alléluia. Et la première bénédiction que Dieu donne à une personne, c'est le territoire. La première bénédiction que Dieu donne à une personne, c'est le territoire. Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 3, va dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers où le pays que je te montrerai. Il dit, je te bénirai. Donc c'est après le pays que tu commences à le bénir. Dieu te bénit dans un territoire, dans un domaine. Alléluia. Et donc, il y a une domaine que j'obtiens à cause de qui? De mon père. Donc on expliquait dimanche dernier que c'est en obéissant au père qu'on obtient le territoire. Ça dit, Joseph, en suivant son père, qui a dit, va chercher tes frères, il est tombé en prison en Égypte, et bizarrement, il est devenu premier ministre. Donc c'est en obéissant à son père. On l'a fait pas, s'il vous plaît? De même, notre ami David, c'est en allant donner la nourriture à ses frères, sur l'ordre de son père, il a obtenu à tuer Goliath et est devenu roi. Donc, le territoire nous est donné en suivant les traces de notre père. Je vais donner des enseignes. Il y a des gens qui sont dans l'entreprise et puis ils disent, bon, moi je vais devenir un homme d'affaires. Ou bien quelqu'un, il est d'abord un instrumentiste. Alléluia. Et puis après, il dit, moi j'ai appris mon propre groupe, être un chanteur. Mais jamais de cet homme-là, il chantait d'abord pour quelqu'un. Et puis après, il a la relation de lui-même dans sa propre, être lui-même en solo, en réussite, n'est-ce pas? Mais dans la musique, le gars laisse son père. Donc c'est en se chez quelqu'un que la vision lui est donnée clairement pour pouvoir aller faire sa propre activité. On me suit, n'est-ce pas? Donc je dis, tu obtiens ton domaine par ton père. Alléluia. Donc quand tu le méprises, tu perds le territoire. Israël a hérité de Canaan à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc quand une personne méprise son père, la première chose qu'elle fait, elle perd son territoire. Regardez dans Genèse chapitre 8. Lorsque Noé a maudit Cam, il dit Canaan sera l'esclave, les esclaves de ses frères. Donc à cause du fait que Cam a méprisé Noé, Canaan, qui est le fils de Cam, a perdu son territoire. Et Israël allait dans le futur occuper ce territoire. Aujourd'hui, là où Israël est, c'est la terre de Cam, de Canaan. Mais qui occupe Israël? Donc Dieu dit, si un enfant, un homme de Dieu, méprise son père spirituel, le domaine spirituel que tu l'as donné, il va le perdre. Si un enfant, tu vas monter ton entreprise, mais aujourd'hui, dans le domaine de l'entreprise, ton directeur est ton père pour ce domaine. C'est peut-être qu'en chez lui, tu es formé. Il y a des formations que tu fais, que tu reçois, tu fais que tu es dans cette entreprise. Tu dis, si tu ne l'honores pas, tu vas perdre ton entreprise. Donc, le mépris du Père nous emmène à perdre le territoire que Dieu nous a promis. C'est très important.
Est-ce que monsieur, s'il vous plaît? C'est pourquoi on peut faire des pères spirituels, c'est vrai, des pères physiques. Mais je suis un homme d'affaires. Avant de commencer, je commence d'abord dans une entreprise, comme un employé. Et c'est là-bas que je regarde comment on gère les clients. Je regarde comment, qu'est-ce qui marche. Là-bas, Dieu dit, il faut que je honore ce monsieur ou cette dame. Parce que c'est là que j'obtiens mon territoire. Le territoire est donné par le Père. C'est très très important. Il a raison, il est bon, mon frère. Il faut l'honorer. Il te traite mal, il ne te paye pas bien. Mais Dieu dit, dans les affaires que tu veux entreprendre, c'est ton Père. Oui, c'est vrai que tu essaies de la vision de faire des affaires. Alléluia. Mais tu ne connais pas les lois des affaires. Avant la vie est une chose. Mais quand elle marche, c'est une autre chose. David a eu la vision par Dieu de devenir roi d'Israël. Mais il peut devenir roi tant qu'il n'a pas appris la royauté auprès de Saül. Donc dans le domaine de la royauté, son père c'est Saül. C'est pas de Saül qui lui donne le trône. Saül a dit à David, tu vas aller sur Israël. Donc c'est en l'honorant que David a reçu quoi? Le trône. C'est en méprisant son père Samuel que Saül a perdu le royaume. Parce qu'on lui a dit, tu ne peux pas faire le sacrifice. Il dit, mais Samuel a dit, si Samuel fait le sacrifice, vous savez faire le sacrifice. Donc c'est en sacrifiant que Jésus a perdu le royaume. Mais il s'est dit que comme il est roi de Saül, quoi, de Samuel. Quelqu'un me suit. Donc faites attention s'il vous plaît. Je vais te nommer. Fais attention. Des filles ont perdu leur mariage parce qu'elles sont mal traitées le moment. Et des gens peuvent se marier juste parce qu'elles sont mal traitées le moment. Travailler à la maison, tu ne peux pas travailler à la maison, elle fait sa maman, toi tu es comme ci, tu es comme cela, sans le savoir. Elle ne peut perdre le mariage. Mais si elle est mariée, elle n'a pas la paix et la joie du mariage. Parce que maltraiter une personne qui est dans le territoire, elle va perdre le territoire. Et je sais que toi tu ne perdras pas ton territoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu véritable? Amen. La deuxième chose, c'est que lui qui méprise son père perd également l'héritage. Parce que l'héritage est donné par qui? Par le père, n'est-ce pas? Dans le physique, ton père donne l'héritage. Dans le spirituel, c'est Dieu qui donne l'héritage. Parce qu'une personne est ton père. Amen. Donc quand tu méprises ton père, Dieu te retire l'héritage qu'il t'avait promis. Prenez avec moi s'il vous plaît Genèse 49, versets 3 à 4. Genèse 49, versets 3 à 4. Genèse 49, verset 3 à 4. Regarde-toi pour moi. Genèse 49, tu peux lire pour moi s'il te plaît. Genèse 49, verset 3. Comme mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Verset 4. Les pitiés comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche. Merci. Merci. Ici, Jacob est en train de bénir ses fils. Et Ruben est son premier-né. Il dit, Ruben, tu m'as méprisé. Parce que Ruben est sorti avec la femme de son papa. Donc il a déshonoré son papa. Il dit, tu es le premier-né, c'est vrai. Mais comme tu m'as déshonoré, je t'enlève la prééminence et je la donne à un autre. Donc parce qu'il n'a pas honoré son père, lui qui devait être le premier, il a perdu la prééminence au profit de Judas. Et les choses que nous perdons parce que nous n'avons pas honoré ceux que nous devons honorer. Alléluia. Dans le spirituel, c'est Dieu qui donne le manteau d'un père à un fils. C'est Dieu qui transmet
transfère la grâce d'une personne à une autre personne. Et parce que Ruben, le premier, n'a pas honoré Jacob, la position de fils premier, lui qui doit avoir la double portion du père, il n'a pas opté. Alléluia. En Israël, quand une personne a 3 enfants, par exemple, et qu'il a 4 milliards, comment on divise? Si j'ai 4 milliards et j'ai 3 enfants, comment on divise? On part égal. On part équitable. Ce qui est égal n'est pas équitable. Égalité, c'est que j'ai 1000 francs, tu as 1000 francs. L'équité, c'est être juste. Alléluia. Je vais vous donner des exemples pour comprendre en fait. J'ai 2 enfants. J'ai une bonne somme d'argent, s'il vous plaît. J'ai 10 000 francs pour le DG, 10 000 francs. N'est-ce pas? Je vais prendre, parce que là, c'est juste, j'ai un peu d'argent. J'ai 10 000 francs, j'ai 2 enfants. J'ai un qui a 15 ans, 18 ans, un qui a 22 ans, et puis un qui a 2 ans, 3 ans. Pour les fêtes, si je divise en part égale, c'est 55 000. Mais c'est juste. C'est pas juste. Donc, être équitable ne peut pas être juste. Être une chose qui est égale ne peut pas être équitable. On me suit, n'est-ce pas? Bien. Donc, en Israël, quand une personne a 3 enfants et qu'il a 4 milliards, il divise son argent en 4. Donc, il donne 1 milliard au dernier, 1 milliard au deuxième, et il donne 2 milliards au premier. Le premier a la double portion des autres. Parce qu'il montre sa position de fils aîné. Donc quand Élisée disait à Élie, je veux la double portion de ton esprit, il ne dit pas je vais 2 fois ton onction, mais je veux la portion des premiers-nés. On me suit. Donc la double portion d'Israël, ce n'est pas que j'ai 2 fois ce qu'on appelle A. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas reçu. Élie va donner à Élisée plus de choses que lui-même a reçu. S'il y a 10 milliards, pas donner 20 milliards, je vais le voler. Donc Élie ne peut donner à Élisée que ce qu'il a reçu. Donc il donne à Élie la double portion. Il ne dit pas 2 fois ton esprit. Il dit, je veux la part des premiers. Mais pourquoi Élisée a reçu la part du premier? On n'est pas le premier fils d'Élie. Il y avait un prophète, un fils, un serviteur qui a dit à Élie, il a su je vois un nuage, n'est-ce pas, dans le ciel, comme une peau de la main. Ce serviteur-là, comme en fait tu Élie, dans le ciel, il est parti. Donc Élisée a suivi Élie dans tous les problèmes, c'est qu'il a eu la part du premier-né. On ne peut pas le premier-né. Donc le premier-né d'Élie a été disqualifié et Élisée est devenu son premier fils. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Alléluia. Voilà. Et donc, Dieu donne l'héritage. Et si un fils n'honore pas son père, la grâce de le père ne peut communiquer. Dieu a béni les enfants de Moïse, David, à cause de David. C'est à cause de David qu'il les a bénis. Mais sinon, c'est Dieu qui bénit. Mais si un fils n'a pas honoré David, ce que Dieu a promis, il ne lui donnera pas. C'est un principe divin. La deuxième chose alors que nous recevons dans la vie d'un père, c'est cela, c'est que si on n'a pas honoré un père, on perd l'héritage. Gloire à Dieu. Physiquement, tu n'as pas des milliards, c'est vrai, mais la grâce spirituelle qui est plus que la grâce physique, tu ne l'obtiens pas. Je peux courir. Le troisième point que j'ai abordé avec vous, c'est que si une personne déshonore son père, elle a sur elle l'esprit de mort. Elle a sur elle la mort. C'est pour ça, faisons attention à nos pères. Alléluia. La mort c'est quoi? Je commence quelque chose, ça commence et ça fait du mal. Quand quelqu'un a l'esprit de mort en accomplissement, souvent ça vient de l'esprit de mort. Il commence bien, il peut la faire se gâter. Alléluia. Et le déshonneur des pères a sur les gens l'esprit de mort. Amen. Donc faisons attention à cela. Alléluia. Ça dit que, c'est quoi l'esprit de mort? Il commence une chose et ça va de mal en pire. Ça commence bien, et ça finit petit. Ça commence très grand, ça finit petit. Ça commence bien, ça finit mal. Alléluia. Une attitude marche bien. Quand il entre dedans, elle commence à tomber. C'est un signe de l'esprit de mort. Oui, je peux faire des activités, et puis ça ne marche pas. Ça, tout ne va pas être de mort. Alléluia. Mais quand, dans la vie de quelqu'un, sur plusieurs années, dans plusieurs lieux, plusieurs types d'entreprises, sa vie est comme ça,
qu'elle commence à réfléchir s'il n'y a pas une question de la mort dans sa vie. Et le déshonneur des pères attire sur les gens esprit. Alléluia. Prenez avec moi, s'il vous plaît, un passage 2 Rois 2, 23 à 24. 2 Rois 2, 23 à 24. Deux Rois 2, 23 à 24. Quelqu'un me dit quoi? 2 Rois 2, 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. Il monta de la Béthel. Il monta là à Béthel. On parle de Élisée, oui. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauffe, monte, chauffe. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Merci. On parle d'Élisée. Élisée a laissé Élie et parti dans le manteau de Élie. Et il partait à Bethel. Et il y avait des enfants qui se moquaient de lui. Monte chauve, monte chauve. Et il s'est retourné, il les a regardés, ça maudit. La Bible dit 42 ours sont sortis et ont tué 42 de ses enfants. Alléluia. Dans la Bible, l'ours est le symbole du diable, des démons. Parce que ces enfants se sont moqués d'Élisée. Ils avaient raison, il n'est pas chaud. Il est chaud. Ils avaient raison. Et Élisée a mal agi. Et le premier miracle d'Élisée, son deuxième miracle, c'est maudire les gens. C'est pas normal. Ce qu'il a fait, c'est pas normal. Élie n'a pas maudit quelqu'un. Lui, il a donné maudire les gens. C'est pas normal. Vous comprenez? Mais le problème est que il a maudit, il a libéré une parole qui a tiré contre ses enfants des esprits impurs qui ont tué 42 de ses enfants. Élisée n'est pas le père physique, le père spirituel, mais il est le père d'Israël. Comme le prophète qui a hérité du manteau de Élie et qui est établi sur Israël. Il a maudit au nom de l'Éternel. Et 2 ours ont tué 42 de ses enfants. C'est des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais l'ours n'a pas dit comme c'est des enfants, je vais les laisser. Il les a tués. C'est très dangereux, les amis. Alléluia. C'est très dangereux. Prenez avec moi un autre passage qui va expliquer ça davantage. Prenez le Lévitique 21, verset 9. Lévitique 21, verset 9. Oui. Si la fille d'un sacrificateur. Écoutez bien. Il dit, si la fille d'un sacrificateur, elle se déshonore elle se déshonore en se prostituant. en se prostituant, Elle déshonore son père. elle déshonore son père, Elle sera brûlée. elle sera brûlée au feu. Regardez bien. Il dit, si la fille d'un sacrificateur, donc de l'homme de Dieu, elle se déshonore elle-même en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Donc c'est pas parce qu'elle se prostitue qu'on la tue. Sinon, toutes les prostituées du pays, on est toutes les tuées. Regardez, en se déshonorant, elle déshonore son père. Donc ce n'est pas elle qui a le problème. Mais comme elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. D'abord, je vais appuyer sur ça d'abord, avant de continuer. Si tu es l'enfant de l'homme de Dieu, fais attention. Faites des actions. Si elle déshonore l'homme de Dieu, tu vas te maudire. Oui, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais quand on dit, Gasparito est la fille de l'homme de Gasparito. À quoi tu fais quand tu es la fille de l'homme de Gasparito et que tu fais n'importe quoi? Tu vas te tuer. C'est la première chose. Mais regardez bien. Le fait qu'elle déshonore son père, la mort, ça va survenir. Le déshonneur d'un père attire la mort. Et dans l'Ancien Testament, Dieu tuait les gens. Mais là, elle ne sera pas brûlée au feu. C'est un symbole que je vais te donner. Dans la Bible, brûler au feu veut dire éprouver. Le feu parle de l'épreuve. De la souffrance par l'épreuve. Quand Akan a touché à l'interdit, Dieu a dit brûler au feu, mais il l'a lapidé. Donc brûler au feu, ce n'est pas toujours tuer au feu. Mais ça veut dire qu'il va subir une épreuve terrible. Dieu est en train de dire que avant on tuait les gens, vite. Mais de nos jours on ne tue pas les gens. Mais parce qu'il a déshonoré une autorité. Il y a des épreuves qu'elle subit, elle ne comprend pas. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui le fait. Toute sa vie est compliquée. Tout est dur. Parce que il y a le feu que Dieu a mis dans sa vie. Il y a le feu qui permet de purifier quelqu'un. Et le feu qui permet de juger quelqu'un.
Et Dieu attire alors le feu du jugement. Quand Dieu dit être appelé au feu. Est-ce que vous me saisissez bien, mes frères? Donc, quand la bénédiction de la bénédiction, ce n'est pas la bouche qui bénit. C'est le cœur qui bénit. C'est l'âme qui bénit. Donc, quelqu'un peut pas te bénir, tu es béni. Et son âme est content. Quelqu'un peut pas te maudire, tu es maudit. Et son âme est triste. C'est comme Dieu, c'est comme il est en Côte d'Ivoire. Et il veut prophète. Le pasteur Mohamed a donné une parole sur le prophétique. Et puis il dit, vous l'avez vu, pasteur, vous critiquez les gens, vous ne connaissez pas le prophétique. Ça a séché. Parce que frère, il y a des prix que les pasteurs Mohamed payent que nous ne payons pas. Ils sont tous en Haïti, il n'y a pas longtemps, c'est dans le mois passé en Haïti. Sur moi en Haïti. C'est du grand enfant en Haïti. Au moins 50 000 personnes dans le stade. Dieu est rempli. Et je posais avec un pasteur de Vase en l'heure cette semaine. Pour aller en Haïti, le billet d'avion voici entre 1,7 million et 1,7 million. Et ils ont payé d'avion de pousser parce qu'on va en Haïti. Et puis, à niveau d'Haïti, il faut que les héberger. Ils ont hébergé. Et comme c'est des gens qui prennent aussi, il faut donner des frais de mission. Il appelle les frais de mission. Et donc, il se bat pour Dieu pour que le roi d'abord avance. Toi, tu es petit pasteur, tu vas le critiquer. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu est comme tu es mort il y a longtemps. Peut-être dans la vie de Dieu, ce n'est pas grade. Ce n'est pas grade. C'est pas grade. Les pasteurs vont mettre là. On est pasteur, mais pas même pasteur, les amis. On va à l'école, c'est vrai, il y a 3e au primaire, c'est CE1. Il y a 3e au secondaire, c'est 3e, il y a 3e au collège. Il y a 3e au lycée, c'est licence. On est au 3e tous, mais quel niveau de 3e, les amis? C'est ça. Eux là, c'est des choses de Dieu. Et des choses sont payées, on va payer. Quand il faut l'impact Yopougon, c'est au moins 50 millions. Pour que Yopougon soit béni. Moi, tu n'avais pas dépensé 10 000 pour Dieu, tu les critiques. Mais tu as pas, il y a longtemps. Nous faisons attention. Pas parce qu'il y a Facebook. Je vais vous donner, s'il vous plaît. Je vois sur les réseaux sur Facebook, je vois des images que les gars critiquent. Pardonnez, ne critiquez pas ça sur Facebook. Même s'il a mal agi, vous le laissez. Pardonnez, n'entrez pas dans ces débats-là. J'ai vu une publication de l'homme de Dieu là, il y a longtemps, les hommes de Dieu qui ont des fauteuils, de grands fauteuils comme ça, des trônes, et puis les chrétiens disent oui, c'est. Frère. Peut-être que c'est vrai, hein, mais vraiment, c'est pas ton ministère, il faut laisser. Pas chercher comme tu as fait de l'entreprise, quand tu as prospéré, c'est mieux. Alléluia. Et donc, il y a la mort dans ces choses. Ces enfants, ils se moquaient des musées. Ils ont raison, mais Dieu chauve. C'est faux. C'est vrai. Et puis en plus, c'est des enfants. Après, on est des enfants. Mais Dieu dit, ils sont inconscients. Ils ont raison. Ils disent à tort, mais ils sont morts. Donc je vais mourir, même dans ma raison. Il est écrit dans la Bible qu'une malédiction cause n'a pas d'effet. Mais si j'ai raison que dans ma raison, j'ai agi un peu mal, c'est faux. Faisons très attention. Alléluia. Je vais prendre les exemples pour vous expliquer. Dans ce que j'ai prié pour ce passage, Dieu m'a expliqué même c'est le cas de Noé et puis de son fils Cam. Cam a vu la lumière de son père, n'est-ce pas? Mes amis, tout le monde est vu. Comprenez ce que je veux dire en fait? La Bible cache la vérité, n'est-ce pas? Et il y a une chose parce que en fait la vérité, c'est pas souvent les défauts. La vérité, c'est la personne naturellement. C'est-à-dire que, comment je vais expliquer ça? Quand Dieu fabrique, crée Adam est nu, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas sa nudité. On ne voit pas sa partie naturelle, charnelle. Mais on ne voit pas la partie charnelle de la personne, la partie humaine de la personne. Dieu cache sa nudité par quoi? Une gloire. Donc Adam ne sait pas qu'il est nu. Mais Dieu l'a créé nu. Et quand Adam a péché, la gloire est partie, on a vu ses défauts comme ils sont normalement, comme il est normalement. Ah donc ton doigt est noir. Donc on a vu comme Adam est normalement. Donc c'est quoi? Il y a des choses de moi que je cache. Que je cache, n'est-ce pas? Par la Bible, n'est-ce pas? Bien. Donc, mais quand il a péché, Dieu a fait quoi? Dieu a pris encore des feuilles de vie pour nous couvrir encore. Parce que Dieu n'aime pas qu'on voit la nature naturelle de ses serviteurs. C'est pas que c'est mauvais, c'est péché, c'est pas ce que je veux dire. Mais comment j'explique ça? Ça dit que Dieu leur enveloppe de mystère. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand l'enfant est petit, parce qu'il garde que là, il est petit, la nuit, on s'en fout. On ne dit rien. Mais Dieu va envelopper de garde de
mystère, c'est comme l'habit. C'est un manteau que Dieu met sur lui. Donc la partie du manteau, c'est le volet divin de la personne. C'est que le manteau vient de Dieu pour couvrir une personne. Ça d'ailleurs pas du manteau, n'est-ce pas? Donc, quand Élie pêche, Noé pêche, il est dans sa chambre, dans son lit, n'est-ce pas? Donc, mais il a fait sa dignité, il a fait déjà comme même naturellement. Je dis ça, c'est pas bon. Et quand il en a parlé, il est mort. Il n'est pas mort physiquement, mais il a tiré sur sa famille la malédiction en fait. Vous suivez? Voilà en fait ce qu'il a fait. C'est pas qu'il avait des défauts. Regardez, la vie, c'est pas pour les défauts. C'est voir la personne au-delà de la partie spirituelle, voir la partie naturelle. La partie. C'est pourquoi les enfants des hommes de Dieu, c'est pourquoi les. Parce que pour aller voir quelqu'un nu, il faut avoir accès à sa chambre. Les secrets parlent de la maison de l'homme de Dieu de Noé. Donc, les enfants de l'homme de Dieu, son épouse, ses frères, sont plus enclins à ce type de péché. Alléluia. Et on va finir par là, s'il vous plaît, par le dernier point. Je vais beaucoup plus m'attarder sur ce point que Dieu me donne pour parler avec lui. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Deutéronome 27, verset 16. Deutéronome 27, verset 16. Répétez pour moi, Deutéronome 27, verset 16. Deutéronome 27, verset 16. Oui. Maudit soit celui qui maîtrise son père et sa mère. Oui. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Dieu dit, maudit soit lui qui maîtrise son père et sa mère. Et tout le monde dira Amen. Alléluia. Frère, ton papa physique, il faut le respecter. Amen. Mais j'ai d'abord essayé de nous mépriser. Mépriser, ce n'est pas forcément déshonorer. Ce n'est pas seulement insulter. Mépriser, c'est ne pas considérer comme il doit être considéré. Ça, le mépris. Ça dit sous-estimer, sous-évaluer, c'est le mépris. Quelqu'un pourra exprimer. Vous ne comprenez pas? Voilà. C'est-à-dire que dans le mot mépris, il y a d'abord insulter, impolitesse, oui. Mais il y a plus que ça même. Et le fait que je viens sur le c'est vrai qu'ici, c'est le Père qui est là. Amen. Vous êtes d'abord, c'est mon ami qui est là. N'est-ce pas? Hein? Et tu vas dire comment ça va, ça va bien. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais comment ça va? Ah, vraiment, Dieu te bénisse. Ça, c'est mon ami. Mais lorsque maintenant, c'est plus mon ami, c'est un homme de Dieu. Oui, c'est mon père. Ah, pas de comment ça va? Ah, le vieux, comment ça va? J'ai péché? Non, mais je l'ai méprisé. Mais je n'ai pas discerné la main à qui j'ai affaire. Quelqu'un me comprend ça? Amen. Voilà, ça c'était bien. Donc le mot méprisé, ce n'est pas juste. Je ne parle mal. Non! Il me dit non! Gasparina ne me représente pas. Il dit, j'ai fait quoi? Là, j'étais savais comme ça, là, dis-moi. Vraiment, vous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, vraiment, je ne comprends pas. Là, j'ai fait quoi? J'ai péché quoi? Péché? Ou bien? Mais je l'ai maîtrisé. Péché. Ça, je lui dis, si tu reçois un juste en qualité de juste, ce n'est pas juste de recevoir, mais c'est de recevoir comment tu le reçois. C'est-à-dire que il vient chez moi à la maison, pas les autres, il vient chez moi à la maison, n'est-ce pas? Je peux l'accompagner devant la maison, c'est mon ami. Mais si je laisse au sein de ma porte, si ça veut dire que je reçois mon ami, que j'emploie aussi mon grand frère, un aîné, un père, je dis, il doit faire toujours une différence. Si la même manière que je parle à Kader, je parle de la manière à moi, mais il y a un problème. Parce que je dois déjà chacun dans sa qualité. Vous me suivez, non? Donc on va essayer de le mot mépriser. Regardez bien voir. Je vais lire un passage rapidement. Mépriser, ce n'est pas considéré à sa juste valeur. Il ne pas connaître la valeur de quelque chose. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Genèse 27, verset 34. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Merci. On dit Esaü a méprisé. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré. Ça n'a pas d'importance. Non, mais peut-être aussi pour un péché qui n'a pas d'importance. Ne pas le mettre à sa juste valeur. Jacob a considéré le droit d'aînesse. Il a considéré que c'est plus important que la nourriture. Vous avez dit non, c'est pas important. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Donc, mépriser, ce n'est pas juste se foutre de quelque chose. C'est plus subtil. Ce n'est pas considérer une chose à sa juste
valeur. Voyez-vous? Donc, c'est de la manière que tu parles à ton maître. Tu respectes ton maître plus que ton papa. Famille au monde, je dis avec plaisir. Ta femme vient chez toi à la maison. Quand ta fille vient chez toi à la maison, tu la reçois bien. Quand tu dors, tu te réveilles. Tu dis, tu as sommeil, mais tu as fait veiller. Ta fille vient, tu te réveilles. Tu te sens parti. Tu poses un jusqu'à tu as fait l'accompagner. Puis ton père vient, tu dis, le chiffre familial sommeil. Tu es dit par le est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le mépris, c'est mettre les choses dans un ordre hiérarchique, en fait. Voyez-vous? Si j'ai 2 enfants, un enfant qui a 20 ans, un enfant qui a 2 ans, puis je donne 2000 francs à lui qui a 2 ans, 2000 francs à lui qui a 20 ans, j'ai donné lui qui a 20 ans. Parce que je ne peux pas connaître son âge, sa prochaine pour lui donner les 2000 francs de l'argent, en fait. Donc, le mépris, c'est prendre les choses à sa juste valeur. Dans le monde du mépris, il y a l'idée de hiérarchie. Comprendre la valeur de la chose et la recevoir à son niveau. C'est très important. Donc, je ne peux pas acheter mon papa. Voyez-vous? Mais je suis à la maison, mon papa vient, et puis, je le mets sur une photo bizarre. Et puis, quand il me voit vient, je le fais, moi je suis dans la scène normale. Puis, quand c'est mon patron qui fait du travail, ou même mes collègues travaillent, je fais ce que les acceptent de garder. Je dis, j'ai méprisé mon père. Donc, mais puis là, c'est pas. Et puis, je l'ai insulté. Non! Mais quand mes collègues viennent, je sois les 13 assiettes. Mais mon père vient dire, oh, le vieux, c'est vieux. On se voit tous les jours. Donc, on fait du village, chef avec assiette, on consomme. Qui est dans ça? Je prends le vieux, mais quand c'est. Quand c'est mon beau-père, je m'en vais prendre les Louis Vuitton, les vrais trucs comme ça. Mais quand c'est mon beau-père, je m'ai coûté, je dois y mettre 2000 francs, je lui emmène. Et puis il m'a fait, oui, j'ai fait cadeau à la fin des pères. Mais Dieu dit, j'ai méprisé mon père. Vous avez méprisé là, c'est subtil, c'est dangereux. Voyez-vous? Et Dieu dit, maudit soit qui méprise son père. Oui, la malédiction est très très dangereuse. La malédiction, comme la bénédiction, agit à 3 niveaux. Je vais d'abord expliquer le premier niveau. Et la malédiction va donner un ordre à la nature en ta faveur, en ta défaveur. Quand quelqu'un donne ta vie une malédiction, cette malédiction va agir d'abord sur la nature. Ce n'est pas d'abord sur toi d'abord, sur la nature. Regardez bien. Et ça fait que la nature te combat. Ça dit que regardez, quand quelqu'un est béni, la nature qui est là-bas, elle obéit à la parole. La nature entend. Donc quand tu es béni, la nature obéit à la parole qui est sur ta vie et agit en ta faveur. Quand quelqu'un est maudit, la nature entend et combat cette personne. Prenez les cas d'Israël. Ils sont présents à Canaan, n'est-ce pas? Là où ils sont, il y a la verdure. Ils plantent tout type de fleurs. Ils jouent au golf. Pour jouer au golf quelque part, il faut une bonne pelouse. Mais à côté d'eux, les Palestiniens, c'est le désert. Le même environnement, un lieu est désertique, un lieu est fleuri. C'est quoi? La bénédiction. Parce que la nature entend la parole relâchée. Et donc, quand une personne est maudite, le premier ennemi de la personne, c'est d'abord la nature. Regardez d'abord le cas de qui, notre ami Jonas. Quand Dieu l'a maudit, quand Dieu s'est levé contre lui, c'est le vent, l'eau, ils sont levés contre Jonas. Donc, même si je quitte Abidjan, je vais à Korogo, la terre a entendu la parole de la malédiction, elle me combat. Je dis Korogo, je vais aux États-Unis, la terre me combat, la nature me combat. Quand Absalom s'est levé contre son père, c'est qui l'a attrapé? Ce n'est pas les hommes, c'est les arbres qui l'ont attrapé. Quand il fuyait, ces choses sont restées dans les arbres. Donc la nature l'a combattu déjà. Donc quand vous êtes maudit, elle va se mettre ici. Le riz va pas produire comme chez toi. Mais la terre a entendu que lui a fait le combattre. Le vent a entendu qu'il faut le combattre. La pluie a entendu qu'il faut le combattre. Donc la nature même déjà donne pour lui un ennemi. Première chose. Deuxième chose, quand vous êtes maudite, les esprits le combattent. Quand on a vu le cas d'Élisée, quand il a parlé sur les enfants, c'est pas lui qui s'est levé, hein, c'est 2 sources. Donc il y a une malédiction, les esprits se lèvent contre une personne et commencent à la combattre. Les singes te combattent, les démons te combattent. Donc puis quand tu arrives, quand on te dit passer sur lui, les amis, une parole, on doit le détruire. Et donc la malédiction est une parole relâchée qui permet aux esprits de détruire ce que tu entreprends. Deuxième chose. Troisième chose, quand tu es maudite, elle nous sent, tu changes. Alléluia.
de maudire, elle-même, ça te change. Amen. Ça dit que, je vais le dire ça, regardez bien. Il y a des gens, je posais à quelqu'un hier, il y a des gens, il est à la maison, et puis il ne peut pas travailler. Tous les paresseux, ce n'est pas des paresseux. Et lui, il fait même des travail. Donc, sa mentalité vient de poser à travail. Ou bien il arrive quelque part, où il doit poser à travailler, et puis il devient poli, il suit des gens qui deviennent des bêtes. Il n'est pas bête. Il y a une parole qui amène son comportement à agir en fonction de la malédiction. Il faut tout faire maintenant dans ton foyer. Elle va agir, elle va garder son foyer. Il ne va pas mettre la dit, je mets pardon. Il n'y a pas, il n'y a rien. Mais je ne sais pas, moi, je ne l'aime pas. Ce n'est pas que c'est une parole non, qui agit sur la personne elle-même, ça va te poursuivre. Quand une maladie est relâchée sur la vie de quelqu'un, ça fait que ça va le relâcher. Et tout ça contribue à la détruire. C'est comme la bénédiction. Quand Dieu met sa bénédiction, regardez bien. Dieu dit à qui ça? À Saül, par la bouche de l'homme de Dieu, Samuel. Il dit que tu avais quitté, tu as changé en un autre homme. Son corps est le même. Quand ça a changé, sa mentalité a changé. Quand Dieu met sa bénédiction, ça change. Ça change ta manière de voir, ta manière de penser. Alléluia. Donc une malédiction peut changer ta manière d'agir. Tu as dit, tu vas travailler. Non, j'ai travaillé demain, ça va aller demain. On te voit tout dans jeux vidéo, on te voit tout dans les bois de nuit, en train de boire quoi même, on ne comprend pas. On dit qu'il est intelligent, ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, il est intelligent, mais la parole de malédiction a changé sa manière de penser. Et elle nous pousse à agir. On fait attention à la malédiction. Faites attention à la malédiction. Donc une personne qui méprise son père. Il n'y a pas de père, les amis. Le mot père, ce n'est pas juste. Je parle de père, n'est-ce pas? Mais vous dites d'autres exemples. Il y a des gens qui ont le travail, c'est comme un père. Vous comprenez? Le mot père dans la Bible également, ce n'est pas aussi d'un chef. Tu es dans une entreprise. Le chef de c'est le père. Il faut le respecter. Même s'il a 20 ans, qu'il est poli, Dieu va le gérer après. Mais toi là, il faut le respecter. C'est un type de père. C'est-à-dire l'autorité de Dieu sur ta vie. Dieu va t'entendre comme une famille. Amen. Tu es chant. Tu es dans un groupe musical. Tu es dans un. Tu travailles pour un artiste. Tu es bizarre. Mais tu es dit pour le respecter. Il faut le respecter. Tu es sportif. Tu es dans une équipe de football. L'entraîneur là, c'est le père. Le président, c'est le père qui l'équipe. Donc tout ce que dans toute famille où nous sommes, vu que Dieu est comme une tête, est un type de père. Donc il ne faut pas que mon respect reste à l'église ou dans ma famille partenaire. Non. Partout où il y a une autorité qui est établie, tu te dis, mais s'il est bizarre, laisse Dieu va le gérer après. Mais toi, il faut l'honorer. Mais toute autorité émane de Dieu. C'est très important, mes frères. Et il faut pas que tu sortes de ces choses-là pour nous. Les gens qui sortent dans l'entreprise, ils travaillent pour quelqu'un, et puis la volée, c'est la volée, eux aussi. Et puis à cause de quelqu'un, donc tu dois quelque part. Et puis les bizarres, c'est pas grave. Mais toi, dis Dieu va me juger, va me venger. Mais le chef de l'entreprise, le chef du parti politique, l'autorité que Dieu a établie là où tu es, partout. Il faut qu'on respecte. Et puis, les amis, on rentre dans la maison, dans la famille. Femme, le mari est comme un père. Elle veut dire l'homme qui est le chef de la famille. Le mot chef, là, c'est la tête, c'est le père. Donc, femme, tu peux ne pas appliquer ton mari. Tu es mieux payé que lui. Mais c'est le père de la maison. Il faut le respecter. Même si ton mari, il est fidèle, il souhaite tout le monde, même ta soeur, c'est ta soeur. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Mais Dieu dit, on parle avec lui, fais attention. Fais attention, s'il vous plaît. Ça paraît bizarre, mais tu es bizarre. Tu es bizarre. Dieu a une manière de fonctionner qu'on ne fonctionne pas. Il dit, mais pensez pas vous penser, et mais pensez pas vous voir. Regardez, quand l'ange Michael combattait le corps de Moïse avec Lucifer, avec Satan, il n'a pas insulté. Or, Satan c'est un sorcier, c'est un démon, lui qui a créé un problème. Il n'a pas insulté. Donc,
crois au travail. C'est l'Illuminati artificiel. Mais Dieu a décidé que ce soit ton patron. Donc je vous ai Dieu vous appelle à de grandes choses. Et souvent dans nos vies, c'est juste la gestion de l'autorité qui empêche les enfants de Dieu d'avancer dans leur destinée. Parce que c'est des petits problèmes en dans vos vies. Ton travail, le gars il est bizarre. C'est vrai. Votre travail là, c'est votre travail. Travail bien, respect. Jésus a dit à, je finis par là, il a dit à Pilate, dans le fond, Dieu me regarder. Elle est mon camarade. Mais c'est parce que Dieu a permis que tu sois mon chef, donc je obéis à ce que tu dis. Il t'a pas sur la personne qui t'a demandé par le main. Oui, c'est vrai, tu es grand. Mais Dieu peut mettre aujourd'hui dans une petite pointe ou en te maltraite. C'est pas grave. Parce que Dieu a permis qu'il soit sur toi, donc accepte. Et si tu lèves ta personne, en fait, tu lèves comme une établie contre Dieu. Et du coup, ça nous déclare que en Romains 13, il disait Romains 13, c'est 1 à 2. Il dit que les risques aux autorités, les risques à Dieu. Donc quand je parle de la bénédiction dans la vie des pères, je parle des autorités sur ta vie. Tu es enseignant, n'est-ce pas? Quand on dit à, excusez-moi s'il vous plaît, le ministre, quand tu es camarade, tu es élève, c'est papa, dans l'éducation nationale. Elle a fait photographe pour l'élève. C'est la vérité des amis. Souvent on est sur Facebook, on prend les conseils de la femme. Ça, la santé, tu fais des religions de Jérusalem, tu as raison de la religion. Comment c'est sérieux? Elle est RDL, tu es LNP, c'est pas grave. Tu es RDL, mais LNP, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi c'est pas grave, mais un jour il était président de Côte d'Ivoire. Et quand il était président de Côte d'Ivoire, tu dois le respecter. Tu n'es pas le président de Massamandala, c'est pas grave, mais tu es dit dans le spirituel, c'est comme du Côte d'Ivoire, c'est lui on voit. Il faut le respecter. Tu n'es pas, c'est ton point de vue. Mais tu l'as établi dans la saison comme le président de la Côte d'Ivoire. Et par conséquent, tu dois l'honorer. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas prospérer cette nation. Tu es appelé à de grandes choses. Mais pas Dieu à te combattre en combattant celui qui a établi sur ta vie. La grâce de Dieu s'attache à ta vie. Alléluia. Est-ce que la grâce que l'Éternel te bénisse, que sa grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus de Nazareth. On va prier rapidement pour dire à Dieu que là où on a péché contre l'autorité, contre nos pères physiques, contre nos pères dans la foi, contre des personnes élevées, que tu nous pardonnes et que tu nous restaures. Pas la Dieu, s'il te plaît, pas la Dieu, pas la Dieu, pas la Dieu.